Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Au revoir Mars, bonjour Avril. J'espère que la semaine précédente vous a été très positive et que celle à venir le sera tout autant. Alors pensez bien, regardez la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements. Salut à vous les signes de feu, on commence avec vous. Salut les béliers, on espère que vous allez bien. Vous avez tiré pour cette nouvelle semaine le 7 de coupe. Alors pour certains, c'est pas mal d'hésitation quand même, hein, comme ce personnage qui hésite entre tous ces bols, là, il sait pas trop lequel choisir et ça sera un petit peu votre cas, votre énergie principale, du moins cette semaine. Vous saurez peut-être pas trop quoi faire, de l'hésitation. Est-ce que je prends ce bol-là? Est-ce que je prends celui-là? Est-ce que je prends celui-là? Il s'agira somme toute en fin de compte de prendre le temps, de ne pas aller trop vite, de ne pas ruer dans les brancards afin de faire les meilleurs choix. Et surtout, de ne pas vous faire avoir par certaines chimères, hein, parce que comme on le voit, sous certains bols, il y a des pièges avec ce petit serpent, cette petite aile de chauve-souris, alors que sur certains autres, c'est carrément une superbe rivière qui vous attend. C'est une carte de coupe, donc ça représente surtout l'émotionnel, le sentimental, et c'est peut-être sur ce sujet-là, dans ce sujet-là, que certains béliers auront le plus d'hésitation. Donc prenez le temps, n'allez pas trop vite cette semaine, n'allez pas trop vite en besogne, laissez-vous du temps, laissez le temps au temps, et tout se passera pour le mieux. On poursuit avec vous les lions. Vous avez tiré le 8 de bâton inversé que je remets donc dans votre sens. Une semaine somme toute où vous pourriez être un peu frustré à cause de certains délais, être frustré pardon, à cause de certains retards, des choses qui ne vont pas vraiment dans le sens que vous voulez, des choses qui doivent être reprogrammées, procrastinées, délayées, mis à un autre moment sur l'agenda, etc., etc. Cette carte, elle nous parle également d'une énergie un petit peu confuse, un petit peu diffuse et mal canalisée. Donc essayez justement de votre superbe belle énergie de lion qu'on connaît et qu'on adore, on adore s'y réchauffer, hein. Essayez de surtout bien la canaliser afin de ne pas partir dans tous les sens cette semaine. Et enfin, vous voilà les Sagittaires, vous avez tiré une arcane majeure et laquelle la roue de fortune, hein, qui vous explique que vous devez un petit peu renoncer au contrôle cette semaine, puisque des imprévus sont en chemin et vous ne pourrez pas tout contrôler, vous ne pourrez pas tous les gérer et c'est tant mieux. Donc n'essayez pas, sinon vous vous épuiserez pour rien. Et vous, comme les copains lions, vous seriez un petit peu dans la frustration. Acceptez de ne pas tout contrôler. Pour certains, quelques petites malchances sont en rendez-vous. N'en faites pas une histoire personnelle. N'imaginez pas que le monde est contre vous. C'est juste que voilà, comme le cycle de la roue est ici présent sous vos yeux, parfois ça monte, parfois c'est ici, parfois ça descend. Mais ça remonte toujours. Donc de superbes nouveaux jours sont à venir. Renoncez au contrôle cette semaine, vous avez tout à y gagner, les Sagittaires. Et c'est à nous de jouer les signes d'eau en commençant par vous, chers amis Cancer. Vous avez tiré la géniale carte de la grande prêtresse. Félicitations, alors vous êtes déjà un signe tout dans l'émotionnel, vous êtes déjà un signe très intuitif. Eh bien là, cette semaine, votre énergie principale, autant vous dire que c'est ça. Donc il va falloir vraiment taper au maximum dans ces espèces de dons naturels que vous avez, de vous connecter à votre intuition qui saura vous mener sur le meilleur chemin cette semaine. N'hésitez pas à bien noter vos rêves, n'hésitez pas à bien noter les synchronicités, les heures miroirs, les signes que vous pouvez avoir sur votre chemin, puisqu'ils seront autant d'outils pour vous guider. Regardez la grande prêtresse, elle a une espèce de communication directe avec l'univers et c'est cette superbe énergie qui est à votre disposition avec laquelle vous raisonnez bien en général. Cette énergie, elle nous explique également que certaines choses vont rester dans l'ombre cette semaine, certainement un petit peu secrètes et c'est pour le mieux puisqu'elles ne sont tout simplement pas prêtes à être dévoilées. Soyez un peu patient et connectez-vous à votre intuition entre-temps. Chers amis Scorpions, vous aussi vous êtes sur une arcane majeure, celle de la justice. Alors c'est marrant parce que celle-ci elle peut se regarder dans les deux sens. Alors je vais vous la regarder dans ce sens-là, hein. Regardez pour que vous la regardiez, elle est dans ce sens à la base et là comme ceci, les yeux bien ouverts. Cette carte à l'envers, elle nous explique que certains déséquilibres peuvent être à attendre cette semaine et ce, dans plusieurs domaines de votre quotidien. Vous pourriez un petit peu manquer d'objectivité également et on verra que l'objectivité, par contre, les poissons, ils en manqueront pas. Donc essayez de vous rapprocher des poissons cette semaine. Ils sauront vous ramener sur un certain équilibre si vous avez tendance à faire preuve de trop de subjectivité et à manquer de détachement par rapport à l'appréciation des choses ou des personnes. Cette carte, elle nous explique également que pour certains, des problèmes légaux, judiciaires, administratifs peuvent être à prévoir également
Il faudra donc faire contre mauvaise fortune bon cœur, essayer de rester le plus dans la règle possible. La justice, c'est vraiment ce conseil qu'elle donne, hein. Reste dans la règle, reste dans l'équilibre, essayez de le trouver de partout, cet équilibre, cher Scorpion, on vous fait confiance. Et à nous, les poissons, donc on l'annonçait, hein, le manque d'objectivité des Scorpions, bah vous par contre, vous en manquerez pas avec cette superbe reine d'épée que j'adore. La reine d'épée, c'est la reine de la logique, c'est la reine de la communication, donc c'est cette énergie-là qui est votre énergie principale pour cette nouvelle semaine. Vous, par contre, vous saurez voir les choses froidement. Vous saurez voir les choses avec une grande objectivité, telles qu'elles sont, les choses et les gens, bien sûr, les situations, et vous serez donc en mesure de trancher, de prendre des décisions à tête reposée, avec du sang-froid, avec la tête froide, comme on dit, et ce sera pour le meilleur, n'hésitez pas à en faire profiter les autres. C'est également une personne qui pourrait être importante pour vous cette semaine, cette reine d'épée, hein. Donc bon, si c'est sentimentalement, par contre, autant vous dire qu'elle n'a pas grand-chose à vous apporter, cette personne, hein. Donc ça peut être un homme ou une femme, puisque le tirage est général, mais si par exemple vous êtes dans des hésitations, des doutes, que vous avez besoin de faire preuve de logique et d'objectivité, n'hésitez pas à faire appel à elle, ça sera votre meilleur allié. Allez, c'est à nous de jouer les signes d'air en commençant par vous, les Gémeaux. Vous avez tiré la carte superbe du soleil à l'envers. Alors du coup, cette carte, elle peut nous annoncer certains retards. Vous savez, certaines choses qui vous étaient promises, des choses, c'est pour vous, allez, ce truc super positif, c'est pour vous, mais c'est en retard. Et c'est peut-être un peu bloqué. Et pourquoi c'est un peu bloqué? Peut-être parce que vous avez un état d'esprit un petit peu trop négatif. Rappelez-vous qu'on a tendance à attirer un petit peu ce qu'on a dans la tête, hein. Et si vous avez trop de pensées négatives, c'est ça que vous allez attirer. Donc rappelez-vous de toujours mettre le curseur sur positif. Cette carte, elle vous demande également de faire attention à vous, de pas trop donner toute votre énergie comme une espèce de supernova cette semaine, mais d'en garder un petit peu sous le coude, sinon vous risqueriez d'exploser un petit peu en plein vol. Donc il s'agira de canaliser votre énergie cette semaine et également de privilégier les pensées positives, chers amis Gémeaux. On passe à vous, les balances. Vous avez tiré la superbe carte de l'impératrice, mais à l'envers. Alors je vous la remets à l'endroit pour que vous la regardiez, sinon ce serait dommage que vous passiez à côté de ça, hein, quand même. Cette carte, elle nous explique que vous pourriez, pour certains d'entre vous, voir vos projets, malheureusement, hein, tomber un petit peu à l'eau. C'est comme s'ils étaient un petit peu infertiles, pardon. Et ça pourrait provoquer un espèce de bouleversement et de repli un peu sur vous, de repli un peu émotionnel. Donc vous avez besoin cette semaine de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, afin de ramener l'harmonie, hein. Essayez de ne pas trop vous fermer sur les autres, et essayez également de ne pas trop vous attacher à la vie matérielle cette semaine, puisqu'il y a plein d'autres choses, notamment vos rapports avec les autres, qui ça vous fera un petit peu de bien de vous entourer de gens justement positifs, hein, qui vous aideront à trouver le sourire. Ne vous inquiétez pas, ces projets qui ne fonctionnent pas, ils ne fonctionnent pas aujourd'hui, et bien demain ça en sera d'autres. Et on termine avec vous, les collègues Verseau. Les amis Verseau, vous avez tiré la carte du 2 de bâton à l'envers, que je vous mets du coup à l'endroit pour que vous la voyez bien. Et bien vous, ça sera peut-être quelques petites peurs de l'insécurité cette semaine. Vous n'osez pas trop franchir l'étape suivante. Vous avez du mal à vous projeter, vous ne savez pas trop comment faire. Et malheureusement, vous pourriez rester du coup coincé un petit peu dans le passé, et douter de vous, douter de vos propres capacités. Il s'agira de vous relever avec ces deux bâtons, de casser la vitre qu'il y a ici et de foncer. Parfois, trop réfléchir, ça vous réussit pas les Verseaux. Donc il faudra quand même un moment vous donner les moyens de, et surtout, croyez en vous, restez positif. Et ce petit monde là, vous avez tout à l'explorer, vous avez plein de choses à explorer, les bâtons étant des cartes de projet, d'envie, d'action. N'hésitez pas à rentrer dans l'action justement cette semaine, et sans douter de vous, vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Et on termine avec vous, les signes de terre, en commençant par vous, les taureaux. Alors vous, si vous avez envie de foncer cette semaine, autant vous dire que l'énergie du cavalier d'épée est faite pour vous. Effectivement, comme moi, ce personnage qui se rue sur sa moto avec sa super barbe dans le dos, vous serez prêt à en découdre cette semaine et à vous donner les moyens de vos ambitions. Et tout ça avec beaucoup de malice et de stratégie. N'oublions pas que le chevalier d'épée, c'est bien la famille des épées de l'intellect. Donc vous saurez mettre en place les plans les meilleurs pour atteindre vos buts, et vous serez focalisé sur votre but et vous n'en démordrez
pas. Félicitations parce que c'est l'excellence que le chevalier d'épée recherche et c'est bien ça cette semaine qui vous intéressera, l'excellence, pas la médiocrité. Moi je veux le meilleur cette semaine. Tant mieux vous saurez vous donner les moyens de et tout ça avec intelligence, malice, rationalité. Si c'est un personnage, nul doute qu'il saura vous guider justement et être vraiment une force qui saura vous tirer vers l'avant, vous mettre sur sa moto et vous amener sur les meilleurs paysages, vous faire voir de beaux paysages, et vous amener sur les meilleures contrées. Félicitations. Allez, on passe à vous les vierges. Vous avez tiré le 5 d'épée qui n'est pas une carte très agréable, mais vous l'avez tiré à l'envers, donc son message est un petit peu contrebalancé. Quand on pense que c'est la carte des échecs à l'endroit, ici c'est plutôt la carte des réconciliations. Alors écoutez bien parce qu'il y a vraiment deux penchants là-dedans. Réconciliation et pardon. Vous pourrez décider cette semaine de pardonner à certaines personnes, de pardonner à certaines situations, et ça vous le ferez pour vous le ferez pas pour l'autre, vous le ferez pour vous alléger, vous, et par la même occasion, vous donnerez justement l'occasion à l'autre de se pardonner à lui-même et de s'alléger. Et ça, c'est une bonne chose. Certaines choses pourraient vous prendre la tête, justement, et vous pourriez avoir quelques jalousies par rapport à certaines personnes. Vraiment, pensez pas spécialement du bien de certaines personnes. Laissez ça de côté, vraiment, ces énergies négatives, vous les voulez pas. Pensez à vous, allégez votre tête, et ça se passera super bien pour vous. On termine ce tirage de la semaine avec vous, les Capricornes. Vous avez tiré cette délicate carte également du 5 de Pentacle, et quand on pense qu'à l'endroit, elle signifie pauvreté, désastre économique, ici, on se rend compte qu'effectivement, il y a une clé. D'accord? Le message est contrebalancé et vous pourriez justement vous remettre d'un coup dur financier, d'un coup dur sur le matériel, quelque chose qui vous a un petit peu plombé jusqu'à maintenant. Est-ce que c'était ces derniers jours? Est-ce que c'était ces derniers temps? Est-ce que c'était la semaine dernière? C'est à vous de voir. Mais là, il y a une opportunité qui se présente, une solution, un petit peu comme la lumière au bout du tunnel. Et ça concerne surtout le matériel, même si ce tirage est général, le 5 de Pentacle en général, il va vraiment agir sur le matériel, sur le financier, sur le porte-monnaie. Donc il y a des solutions qui se trouvent, enfin des lumières. Félicitations, cher Capricorne, sachez emprunter les meilleures portes et à vous le soleil, à vous la lumière. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, je vous remercie de l'avoir regardé. Merci de mettre un petit like à cette vidéo et de la partager si elle vous a plu. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages. Très bonne semaine à vous, très bonne journée, à demain, salut.